nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Bien chers téléspectateurs de la chaîne Oumy-Thiaré TV, bonjour. Nous sommes le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année C. Ouvrons notre cœur et notre esprit à recevoir la parole de Dieu qui doit guider nos pas sur le chemin de notre salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint à Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Bien, chers amis, dans le Christ, ce passage de l'Évangile écrit par saint Luc dénote forcément la manière de vivre la mission que nous propose le Seigneur. Lui qui reprend textuellement le livre d'Isaïe nous invite à refonder notre vie missionnaire reçue depuis le baptême. Oui, le Seigneur nous a tous consacrés par l'onction. Oui, nous sommes invités à porter la bonne nouvelle aux pauvres. Oui, nous sommes invités à annoncer aux captifs leur libération. Oui, nous sommes invités à annoncer aux aveugles qui retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés et annoncer une année bien favorable accordée par le Seigneur qui nous a créés. Cette bonne nouvelle doit retentir encore et de façon plus forte dans notre vie de foi. Le pape François nous invite tous à porter la bonne nouvelle, à aller dans les périphéries. Mais nous oublions que les périphéries ne sont pas seulement une notion de lieu, une notion de distance. Oui, on oublie parfois qu'il y a des gens qui sont plus proches de nous, mais qui sont tellement loin, qui sont dans les périphéries de nos consciences, dans les périphéries de nos cœurs, dans nos périphéries de nos esprits. Et oui, pourquoi chercher loin alors que le pauvre est à côté? Pourquoi chercher loin alors que le captif est à côté? Pourquoi chercher loin alors que l'aveugle est là et à côté de nous? Ouvrons notre cœur à beaucoup plus de témoignages fidèles à l'amour du Seigneur
qui nous unit en tant que frères et sœurs. Portons cette bonne nouvelle à ces gens-là qui sont non loin de nous et qui ont besoin de réconfort dans leur vie. Élevons les cœurs, élevons les mains, élevons nos sentiments et ouvrons nos cœurs à ces gens-là qui sont pétris de force mais qui n'ont pas les moyens de se relever. Soyons pour eux une source de joie et de motivation dans leurs difficultés. C'est cela que témoigne ce passage de l'Évangile. L'Esprit du Seigneur est sur nous. Et si cet Esprit du Seigneur est réellement sur nous, nous sommes invités plus que jamais à vivre les commandements, à vivre ce que le Seigneur nous a prescrit. La prescription du Seigneur, c'est l'amour. Vivons dans l'amour. Aidons les personnes désunies à s'unir. Profitons-nous et mettons dans ce monde un monde de paix, un monde de cohésion sociale et offrons à l'humanité cet esprit qui nous fait des fils de Dieu. Que le Seigneur nous réconforte dans chacune de nos difficultés, qu'il donne à chacun les moyens de vivre pleinement la foi, de vivre pleinement dans la joie. Et qu'un jour, au moment où le Seigneur nous rappellera, nous serons joyeux et contents de parvenir au salut. Que le Seigneur donc vous bénisse, qu'il vous garde de tout mal, qu'il vous donne son esprit de joie, son esprit de paix, son esprit de force pour mener à bien ce qu'il a tracé pour chacun et chacune d'entre nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.